No. Alors je vais pas faire une review du tout de la MK3. De toute manière, je me sens pas assez spécialiste pour m'engager là-dedans. Et puis en plus, il y en a des masses sur Internet que vous trouvez beaucoup mieux fait que je ne pourrais faire. Seulement, alors j'ai pas parcouru toutes les vidéos à disposition sur la MK3. De ce que j'ai vu, je tiens à préciser que certes, c'est une imprimante qui est onéreuse, mais on est face à un produit, je dirais, des entreprises des années 60, 50, 70. C'est-à-dire que on n'a pas une pub qui n'est que de la vitrine. On a le produit qui est sur papier, qui correspond aux exigences de tout le monde et aux rêves. Alors rêve, c'est un peu exagéré quand même. Faut pas, certes, ça fait des très belles impressions, mais enfin, je veux dire, on n'est pas flousé sur la marchandise. Tous les matériaux sont de très bonne qualité. Euh, Gros point fort aussi, je trouve qu'il fait ressembler à une entreprise des années 50. Quand on a un patron qui a démarré tout en bas de l'échelle et qui est monté, et ben Prusa, on sent que c'est pareil. Dans le mode d'emploi, il y a plein de petits commentaires, des astuces qui prouvent que le type qui en parle a mis la main à la pâte. Il a essayé différentes méthodes et il y en a qui ont foiré, il y a des pièces qui ont cassé et il t'évite de tomber dans ces pièges-là. Euh, et c'est très très agréable. Alors certes le montage est long, moi j'adore. C'est simple, c'est comme un gros puzzle. En plus toujours avec des pièces de qualité. Les pièces qui sont imprimées avec des Prusa, donc on a déjà un avant-goût de ce que ça va donner. Donc je tiens à féliciter cette entreprise, même si l'imprimante est un peu chère. Euh, je pense aussi que vu le temps de montage, la précision, la différence entre le kit et tout monté se vaut. Enfin, c'est justifié. Voilà ce que j'aurais à préciser de plus sur ce petit bijou. Génial, même les cons comme moi peuvent s'y retrouver. Donc ça y est, le Benchy est terminé et comme on peut voir, eh ben, il y a très peu à redire. On voit quelques petits, vite fait, petits poils, mais je ne saurais pas trop expliquer si c'est vraiment corrigible. J'ai repéré juste la plus grosse imperfection se trouve ici. Si je le décolle, en dessous, c'est lisible comme il faut. Derrière, on voit le relief. En relief, 3D Benchy moyen, ça pourrait être mieux quand même. Je pense c'est optimisable, c'est optimisable. À l'intérieur, on est bon.
Encore peut-être un petit défaut ici. Mais bon, comme je vous le disais, quand on passe de ça à ça, eh ben on redécouvre ce que c'est que l'impression 3D, quoi. Hein. Même si un peu de Solomon Skin, ça aussi je pense que c'est perfectible avec les réglages. Donc voilà. Et encore, c'est qu'un seul test. Il y a encore plein de trucs sur la carte SD donnée. Et puis de toute manière, j'ai plein de trucs à faire, à imprimer, à concevoir. J'espère que très prochainement, un Guero Loco ou un Tommy Desrochers, voire un Heliox ou un le Ludolab nous fera un petit review sur leur présa à eux, plus en détail et de manière plus exhaustive et professionnelle, on va dire. D'ici là, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao!